Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'arrive avec le tirage des énergies pour la semaine du 29 décembre. Donc dernier jour de l'année et premier jour de l'année. Ok, donc jusque-là, tout est normal, tout va bien. Nous avons le 1er janvier 2026, donc jeudi, un portail énergétique qui est le 1, 1, 1. Ok, triple 1. Non, j'ai pas bugué, c'est bien le 1, 1, 1. Donc sur ce jeudi, l'entrée en cette nouvelle année 2026. Donc on va aller regarder, alors comme la dernière fois j'ai oublié de vous montrer le mélange des deux cartes. Alors il y en a deux qui sont venues, normalement il y en a qu'une, mais là il y en a deux qui sont venues. J'ai un problème de cadrage. Le problème, c'est que ce sont de grandes cartes. Elles prennent énormément de place. Je fais pause, je reviens. Voilà, j'ai remonté un petit peu. J'essaye de caler, de cadrer. Parce qu'à chaque fois, il faut que je démonte tout, que je remonte tout. Donc, c'est un petit peu délicat, mais on y est. Donc, je disais, jeudi, en plein pivot de semaine, on a la bascule du 1-1-1, donc on va vers 2026. Je vais pas rentrer dans le détail de ces énergies-là, parce que sinon la vidéo va faire 3 heures de long. On va aller regarder les énergies. Alors, j'y avais pas pensé, et ça vient de me venir à l'instant, ce qu'on laisse en 2025, et ce qui arrive, et ce que l'on prend en 2026. Allez, c'est parti. La fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc là, à mon avis, c'est ça, ce qu'on laisse derrière nous. Non pas la fluidité, mais les situations difficiles. On va laisser derrière nous, enfin, progressivement. Alors bien entendu, hein, ça va pas se faire comme ça instantanément, et encore que je vous le souhaite, mais effectivement, on laisse derrière nous, en fait, derrière nous, même si vous avez été éprouvé sur cette année 2025, ce que je sens, ce que je perçois, c'est oui, tu as été éprouvé, mais maintenant c'est derrière toi et tu peux avancer. Tu peux remettre de la fluidité. Ça y est. Ne bloque pas sur ce qui a été difficile. Et enfin, ce qui vient... On a encore cette balance, on a encore cette justice. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient avec la carte du choix. Et en fait, ce que l'on vous dit là, c'est que vous avez votre libre arbitre. C'est à vous de choisir ce que vous souhaitez emmener dans cette année 2026, ce que vous souhaitez développer, ce que vous voulez faire germer et ce que vous souhaitez laisser derrière vous. Il y a cette notion d'équilibre à avoir en conscience, je pense, pour cette année 2026. Alors moi, j'ai des petites choses qui m'ont traversé là tout au long de la semaine. Et depuis un petit peu, mais là plus particulièrement, voilà, des idées qui sont en train de germer, des choses qui sont en train de se mettre en place dans ma petite caboche. Et je pense qu'il y a des choses que alors, je veux pas trop m'avancer, mais je pense qu'il y a des choses que je vais pouvoir mettre en place et développer peut-être ici avec vous. Je suis en train de voir comment ça peut se structurer, mais en tout cas, c'est des choses qui m'appellent pour 2026, des choses que j'ai envie de faire et de partager surtout. Il y a cette notion de partage pour moi qui va être, je pense, importante sur cette année 2026 qui arrive. Mais en attendant que cette année arrive, eh bien, on a cette semaine, on a encore cette année à clôturer. On a encore certaines choses à aller explorer, comme toujours, et on en aura toujours. Donc je vais décaler, hop, samedi, dimanche, comme d'habitude, et je vais recentrer un petit peu. Voilà, pardonnez-moi, un côté un petit peu toqué des fois, pour que les choses se passent bien. Allez, c'est parti, on va aller regarder pour la journée de lundi. On commence lundi avec Salou, avec la carte numéro 27 qui nous parle de vitalité, de santé, d'énergie, et elle est associée à l'homme. Ok, donc lundi, risque d'être une journée un petit peu dynamique. Alors si comme moi, vous avez eu la chance de ne pas travailler pendant 4 jours, forcément, les choses se sont cumulées pendant votre absence, et demain, lundi, risque donc d'être un petit peu plus une journée dans l'action, une journée où on regarde vers l'avenir, une journée où on se dit ok, là on y va, on est sur la dernière ligne droite de 2025, 2026 est quasiment là.
Donc voilà, il y a ce côté avancé, mais il n'y a pas que 2026. On me corrige, il n'y a pas que 2026. On vient aussi de rentrer dans l'énergie de l'hiver. On vient aussi de rentrer dans cette énergie, comme je le dis souvent, qui nous fait rentrer dans nos intériorités, qui nous font ralentir. Quand on remonte un petit peu dans le passé. C'était cette période où on se retrouvait, où on faisait des veillées, où on se retrouvait, où on partageait des choses, les anciens racontaient des anecdotes de leur passé, se remémoraient certains souvenirs. On est aussi dans cette énergie-là, on est aussi dans l'énergie de l'hiver qui nous fait aller explorer à l'intérieur de nous. Donc l'énergie de l'homme, même si on parle toujours de part féminine, il y a cette notion d'équilibre qui est là et qui nous invite peut-être à aller regarder vers quelles actions on a envie de mettre en place pour la journée de lundi. Ensuite, pour la journée de mardi, on a la carte du bonheur, contentement, satisfaction, sécurité. Donc une sensation et renaissance. Waouh! Alors là, c'est très très beau sur la journée de mardi. Il y a comme un apaisement, donc une satisfaction. Il y a cette sensation de se sentir exactement avec avec la carte de la Renaissance. Là, il y a quelque chose qui nous, je ressens comme quelque chose qui nous repositionne sur la journée de mardi. Peut-être simplement que mardi, vous allez prendre le temps. On sera le 30. Peut-être prendre le temps, ou c'est une prise de conscience à un moment donné, de vous dire, bon ben voilà, ça y est, on est au bout de 2025, on est au bout de ce cycle de 9 ans, je le rappelle, à minima. On est arrivé à ce terme-là, quasiment, là, on est vraiment la veille de la fin de l'année, et il y a peut-être besoin d'un temps de se dire, ben voilà, et si je devais aujourd'hui parler à la personne que j'étais au début de l'année, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 9 ans, il y a 10 ans. Qu'est-ce qui a évolué en moi? Quels sont les obstacles, les challenges, les expérimentations que j'ai faites qui m'ont fait grandir? Est-ce que je peux être fière de ce que j'ai accompli et de la personne que je suis devenue? Et est-ce que j'ai réussi à me mettre vis-à-vis de moi-même dans une forme de sécurité intérieure? Est-ce que je suis prête à cette renaissance? Est-ce que j'ai peut-être encore des toutes petites choses infimes à ajuster? Mais en tout cas, est-ce que je suis en capacité de reconnaître toutes les ressources insoupçonnées que j'avais en moi et que j'ai su développer face aux difficultés, aux expérimentations, à tout ce que j'ai eu à vivre? Une très très belle journée mardi, hein. C'est très chouette. Sur la journée de mercredi, oh, et on est sur des énergies mais magnifiques. Je comprends pourquoi les esprits de la forêt sont venus. Alors, sur la journée de mercredi, nous avons donc Freyr qui nous parle d'abondance, de paix et encore une fois de contentement. On l'a le mardi, on l'a le mercredi. Et derrière, on a la victoire. Donc justement, mercredi, le 31, le jour du réveillon, peut-être que c'est l'occasion pour vous de vous retrouver avec souvent, c'est plus souvent les amis que la famille, mais ça peut être les deux, ça peut être la famille de cœur, la famille de sang, les amis, les proches, les personnes avec qui on a envie de vivre cette transition, ce passage à la nouvelle année, et pas que, ce nouveau cycle. Et c'est un petit peu comme célébrer. Vous voyez, le mardi, c'est comme si vous faisiez un point sur tout ce que vous avez mis en place. Et le mercredi, c'est enfin, je peux célébrer tout ça. Je peux célébrer mes victoires. Je peux célébrer mes évolutions. Je peux célébrer tous les pas en avant que j'ai faits. Je peux célébrer tout ce que j'ai réussi. Plutôt que de mettre un couvercle sur ce qui... Comment je peux vous expliquer ça? Ce qu'on essaie de me dire là, c'est des fois quand on a ce passage à la nouvelle année, on prend pas ce temps pour regarder un petit peu dans le rétro et faire ce petit bilan ou grand bilan.
Et on se dit, bon, allez, 2025 est derrière moi, donc c'est bon, là je mets un couvercle sur tout ce que j'ai pas voulu regarder, tout ce que j'ai pas voulu, auquel je n'ai pas voulu faire face, je mets un couvercle là-dessus, de toute façon la nouvelle année arrive et elle va tout, elle va tout balayer. Mais non en fait, parce que la décision vous appartient, on a la carte du choix. On a la carte du choix. Donc c'est vous qui allez choisir. Et c'est 2026, c'est pas une baguette magique, c'est pas quelque chose qui va venir, hop, le matin vous allez ouvrir vos volets et le monde aura complètement changé. Si seulement ça pouvait être vrai, ce serait extraordinaire et j'aimerais que ce le soit. Mais on sait que tout ça demande du temps, on sait que tout ça demande de l'énergie et de l'investissement personnel parce que tout commence par vous. Et en fait, là, c'est vraiment ce que les énergies vont vraiment nous inviter, vont nous redonner cette énergie-là, cette dynamique-là pour prendre ce temps d'aller regarder et de célébrer ce qui a été bénéfique au milieu du chaos de l'année. C'est magnifique, c'est très très beau. Une très très belle énergie là. Ouais. Et le 1er janvier, 1er janvier, c'est la Norne, c'est la planification, la patience et la coopération. Et avec, nous avons la Terre. Cette journée de jeudi, 1er jour de l'année 2026, il y a, vous savez, ces fameuses bonnes résolutions qu'on peut décider de mettre en place en se disant, bon ben voilà, ça y est, on y est, maintenant c'est décidé, je fais ça. On planifie. On a peut-être un petit carnet de bord. On se pose, on regarde, on est patient sur cette nouvelle année qui arrive. Encore une fois, je le dis, je le répète, ce n'est pas une baguette magique, mais c'est une porte ouverte à énormément d'évolution, à énormément de révélations, j'entends. Donc il va falloir aussi être patient, c'est-à-dire ne pas être dans l'attente, parce que être dans l'attente, c'est être dans le manque. Non, la patience, c'est être dans la gratitude, dans l'abondance qu'on nous a fait explorer la veille, et c'est garder cette abondance et la mettre au service de cette nouvelle année. Et on a la terre, on a nos racines, la base, là où tout commence. Notre ancrage, là où on va mourir pour renaître, c'est regarder les graines qui tombent dans la terre, qui se décomposent, il y a cette espèce de mécanisme qui va faire que c'est cette mort qui va permettre de renaître et de recréer quelque chose de nouveau. C'est très beau sur cette journée de jeudi, hein. Vraiment très très beau. Prenez, si vous le pouvez, ou si ça vous traverse, si vous en avez envie, mais prenez peut-être ce temps, vous voyez, de vous positionner. Me fait penser à la grande prêtresse, cette carte aujourd'hui. Il y a quelque chose de sage. Oh là là! Mais on a des cartes qui sont magnifiques, hein. Celles qui connaissent le jeu, parce que je m'en servais énormément, vous voyez qu'on a les plus belles cartes du jeu, pour ainsi dire. On a envoûté par les elfes, enchanté, charmé, ensorcelé. Ok, je sais ce qu'il y a derrière. Et on a richesse. C'est très très beau. C'est très 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 beau. Attention, pour autant, parce qu'il y a quand même ce petit point d'alerte. Attention toutefois, il y a énormément de très belles choses qui arrivent. Encore une fois, là, ce que j'entends, ce qu'on me rappelle, et je pense que ça va être quelque chose à garder beaucoup sur cette nouvelle année, sur cette année 1. Il y a cette notion de vous êtes acteur. La décision finale vous revient. Vous êtes acteur dans cette magie de 2026. Attention de ne pas tomber dans le, encore une fois, oui, ben c'est bon, c'est une année 1, de toute façon, ça va redémarrer. Ouais, mais si toi, tu donnes pas le premier coup de pédale,
bah, tu n'avanceras pas. Et les richesses dont on vous parle là, ce sont vos richesses intérieures. Ce sont vos richesses que vous allez pouvoir mettre au service de cette nouvelle année qui arrive. C'est très... je comprends pourquoi j'ai pris ce jeu. J'ai vraiment une énergie très féerique là, autour de... Presque plus qu'au moment de Noël. Cette énergie... après, c'est peut-être le jeu qui veut ça, mais je sens cette magie, ouais. Cette magie des élémentaux qui est là. Donc les élémentaux, tout ce qui va être terre, air, feu, eau, mais les élémentaux, enfin voilà, les élémentaux. Je pense que je reviendrai dessus peut-être. Ah, bien. Et ouais, et incroyable. On a la carte du choix qui est là. Hein. Samedi prochain, je vais regarder dimanche. Incroyable, on a encore le soleil. On l'a au moins une fois par semaine en ce moment, le soleil, quels que soient les jeux, je prends. Ok. Sur le week-end prochain, attendez, je me décale. Tant pis, mais là, vous voyez toutes les cartes. Voilà. Sur le week-end prochain, l'énergie, j'ai envie de vous dire, la synergie de ce passage à 2026 vient nous parler, voilà, de cette amorce de changement, de transformation. On a le soleil, donc je suis plutôt rassurée par rapport à ces deux cartes-là. Ça va recréer l'équilibre. Parce qu'on a la reine des elfes des bois sombres, que j'adore. Parce qu'en fait, on n'a pas une... il doit y avoir une pleine lune le 4 ou le 5 janvier. Donc c'est l'amorce. Ok, c'est ça. Cette reine des elfes des bois sombres, en fait, elle vient nous inviter à aller écouter, mais écouter réellement notre part obscure, notre part intérieure, la lune, d'aller regarder en face, de se confronter à soi-même pour prendre la décision de notre direction. Et avec, on a l'arnaqueuse, il y a la tromperie, il y a la trahison, il y a la duplicité le dimanche, mais il y a le soleil, donc ça va réguler. On a d'un côté l'ombre et la lumière. On a d'un côté, j'y vais, mais est-ce que je ne suis pas influencée par quelque chose? Est-ce que je ne suis pas en train de me tromper moi-même? Pas dans le sens en train de faire une erreur, mais en train de me duper moi-même, de ne pas être honnête avec moi-même. Est-ce que je ne suis pas en train de me mentir à moi-même? Mais on a le soleil qui est là. Donc le soleil va venir faire la lumière sur ça. Donc sur le week-end prochain, je pense que c'est la pleine lune, pardon, qui va commencer à venir un petit peu explorer, vérifier votre choix, je sens ça un petit peu comme un test de foi. Un test de foi vis-à-vis de vous-même, mais aussi un test de foi vis-à-vis de ce en quoi vous croyez. J'arrive pas à mettre les mots qui me viennent. C'est à la fois très clair et confus. La foi, c'est cette espèce de petite voix intérieure qui quelquefois peut vous dire ça va bien aller. Quoi qu'il arrive, ça va bien aller. Cette foi que la vie fait exactement ce qu'il faut et vous met exactement là où vous devez être, où vous devez être. Il y a tout ça, en fait, dans ce que je perçois là. C'est ce test de foi. Et il y a la carte du choix. Hein. La carte du choix, une fois ici et une fois là.
On va aller voir. On va aller voir. Je vais me mettre comme ça. Comme ça. Voilà. Et on va aller regarder nos gardiens de la lumière. J'étais hésitante avec un autre jeu. Mais je vais rester sur celui-ci. Pour clôturer. Quel gardien de la lumière pour ce passage, pour cette transition, pour ce portail. Il y en a deux. Ok. Transition, passage, portail. Abondance infinie, les obstacles sont retirés, les connexions spirituelles et le soutien s'accroissent. Elle résonne, Lord Ganesh résonne totalement avec la carte au-dessus, la carte de la fluidité. Et on a El Moria. L'univers est avec vous. Portez une cape de protection et d'amour. Ok, on nous reparle de protection quand même. Attention, ah oui, c'est ça qu'on me ramène tout à l'heure, ça m'a traversé et je ne l'ai pas évoqué parce que je suis partie sur autre chose. On me parle de vigilance sur ce que vous souhaitez mettre en place sur cette année 2026. Peut-être que c'est de vous à vous. N'en parlez pas forcément encore. Pas tout de suite, il est trop tôt. Ne te précipite pas pour partager tes idées, tes envies, tes aspirations, tes projections. Ce n'est pas l'heure encore. La graine a encore besoin de prendre des forces dans la terre avant de pouvoir se montrer. Porter une cape de protection et d'amour. Il y a quelque chose de très solennel dans ce tirage. Comme si je ne vais pas parler de rituel parce que c'est pas ça. Mais il y a quelque chose de... On me dit d'important. S'il y a des émotions ou la sensation d'avoir encore certaines choses qui sont coincées, profitez du 1er janvier. C'était le 1er, hein. Oui, profitez du 1er janvier peut-être pour aller faire une marche dans la nature et redonner à la terre ce qui a besoin d'être évacué, transmuté, changé. J'entends moment de grâce. C'est marrant, on me renvoie à ça. Peut-être que vous avez besoin d'aller dans la nature, alors peu importe où que vous soyez, mais le 1er janvier, vous avez peut-être besoin d'aller respirer et sentir l'air pur. Forêt, mer, montagne, champs.
jardin. On me montre quelqu'un qui renifle la terre un peu comme les animaux sauvages qui cherchent dans la terre. Charles Dickens, sublime les épreuves en défis à relever, en fer de lance à ton évolution. Ainsi tu trouveras une nouvelle mission et une manière de les exorciser. Bon, je crois que c'était ce que j'étais en train de dire. De toutes les connaissances conjugue l'essence à l'expérience. Tout le reste n'est que futilité. Ou nouveau champ à explorer, va en quête de ta vérité. Elle est sortie il n'y a pas très longtemps, celle-ci. Voilà, pour ce tirage, l'énergie est assez, je vous cache pas, assez particulière. Je pense que vous l'avez senti, c'est comme quelque chose là... Bien sûr, la joie, bien sûr, il y a toute cette énergie-là, mais il y a quelque chose de solennel au milieu de tout ça. Oui, il y a quelque chose d'important et de solennel au milieu de tout ça. Écoutez, je vais peut-être, une fois que d'habitude je le fais pas, mais peut-être qu'une fois que le tirage sera en ligne, je le réécouterai j'ai peut-être aussi, pour ma part, quelque chose à capter dedans, mais non, on me dit bien, non, c'est de l'ordre général, on me redit révélation. Alors, est-ce que c'est juste pour nous individuellement, chacun, là, vous qui regardez ce tirage, ou est-ce que cette année 2026 va nous révéler des choses sur un plan plus vaste? C'est possible. Il est possible qu'il y ait des révélations, des évolutions spectaculaires peut-être aussi. Quoi qu'il arrive, n'oubliez pas que le choix final vous appartient. C'est vous qui choisissez exactement la manière dont vous avez envie de vivre cette nouvelle année qui arrive. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine, de belles fêtes de fin d'année, et puis on se retrouve la semaine prochaine. Ah non, on se retrouve pas la semaine prochaine, on se retrouve dès demain pour celles qui veulent suivre les quotidiens, et sinon la semaine prochaine pour vos énergies de la semaine. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et à très vite. Bye bye.